Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du temple de Karni-Mata en Inde. Alors on va déjà regarder les photos du site intérieur et extérieur, ça vaut vraiment la peine parce qu'il est assez exceptionnel à plus d'un titre. Il héberge toute une population de rats. Alors je vous expliquerai qui est Karni-Mata, pourquoi des rats, mais d'abord place aux photos. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गङ्गणपते नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। Vous avez vu, c'est impressionnant, hein, le génie de la sculpture là-bas. Il paraît qu'il y a même une légende que le Maharaja du coin aurait dit, voilà, vous avez fini vos travaux, vous avez fini les sculptures. Eh ben non, vous en remettez un coup et vous récupérez toutes les poussières que vous allez enlever, les petits déchets de sculpture que vous allez enlever, vous les mettez dans des paniers, on pèse et je vous paye le même poids en or et en argent. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais ça doit être... wow. Donc, les sculpteurs, ils ont remis une sacrée couche pour faire un effet 3D creusé derrière les fleurs. C'est impressionnant, quoi. C'est d'une finesse. Quand on voit la dureté du matériau, qui devient même cassant quand il devient tout fin, ils ont dû mettre un certain temps à tailler, polir. C'est dingue, quoi. Et puis bon, moi j'ai bien aimé aussi les portes massives, les portes en argent, là, et puis même parce qu'il y a plein de, c'est ciselé, donc il y a des endroits où on voit la vie de Karni-Mata. Elle explique, en fait, elle expliquait en dessin, c'est comme une bande dessinée, quoi, c'est dingue. Voilà, ça contraste beaucoup avec le restant du périmètre qui est. Quand on arrive de loin, on a l'impression que c'est une forteresse, enfin un petit fort ou limite un pénitencier, quoi. Parce que des murs d'enceinte, des tours, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pas un temple que l'on voit traditionnellement, parce que les temples hindous, ils sont fermés avec des toits, des dômes, etc. Là-bas, c'est une cour intérieure, avec grillage pour protéger des attaques de rapaces, pour protéger les rats au maximum. Donc, ouais, c'est pas du tout ça, on voit pas ça ailleurs, quoi, c'est dingue, quoi. Alors, Karni-Mata, qui était cette personne? Alors, c'était une guérisseuse hindoue du XIVe siècle, je crois. Et puis, donc, elle guérissait des gens, elle soignait des gens, une piqûre de serpent, hop, elle vous guérissait. À force d'être connue, on allait la chercher même pour lui demander des bénédictions quand il y avait des chantiers de construction. Aussi bien des maisons que des palais de sultans ou de maharajas. Hein. Elle avait son importance. Elle était quasiment déifiée, quoi. Ils disent que c'est même la réincarnation de la déesse Dolga.
ou Durga, je sais plus. Et en fait, c'est la mère de Ganesh, de Ganesh l'éléphant. Donc, vous voyez, elle avait acquis un rang social très très élevé, quoi. Malgré qu'elle avait une vie d'ascète, quoi. Vraiment, c'était... Et alors, ce temple... Alors, pourquoi les rats? Pourquoi les rats à cet endroit? Parce que dans les temples hindous, il n'y a pas d'animaux. J'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Donc, c'est dingue, quoi. Il y a toutes des légendes, des histoires, mais pour faire rapide, c'est... elle aurait, soi-disant, perdu son enfant qui se serait noyé, quoi. Et elle aurait demandé au Dieu des morts s'il pouvait le ressusciter. Et comme la résurrection n'est pas possible, enfin on peut pas ranimer un corps qui est mort, par contre on peut réincarner. C'est-à-dire que là-bas, les esprits ne meurent pas, ils sont transférés à un animal. Le corps meurt, mais l'esprit est transféré à un animal. Ça peut être une fourmi, un serpent, une vache, quoi que ce soit. Et là, c'était un rat. Ils ont décidé, ce sera un rat. Donc voilà, toute la famille, en fait, tous les rats hébergent comment on appelle ça, les esprits des défunts. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Donc de sa famille, quoi. Donc ils sont protégés. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait un temple, c'était pour protéger tout ça. Et je vous dis franchement, c'est une dévotion impressionnante. Hein. C'est pas seulement le fait d'avoir une religion qui protège les animaux, qui est non violente, etc. Non, c'est pas que ça. Là, c'est vraiment, on touche vraiment la croyance hindoue et même bouddhiste de la réincarnation des esprits dans des animaux. Voilà. Et pas seulement les respecter parce qu'ils sont des animaux, c'est les respecter aussi parce que peut-être qu'ils ont des âmes humaines, voilà, vous voyez, en attente de transfert à d'autres humains. Donc voilà, le karma, c'est ça aussi. Voilà, ce sont les bases de l'hindouisme et du bouddhisme. Quand on rentre là-dedans, on n'en sort pas intact, quoi. Si on comprend un peu l'histoire et pourquoi, comment, on se dit d'accord, ouais, c'est pas que ça, quoi. C'est pas juste un truc, une photo, une vision sanitaire. Non, on quitte complètement cette vision sanitaire pour dire d'accord, je commence à comprendre pourquoi. Ok. Et même par exemple, j'avais vu le premier jour de mon arrivée en Inde des processions de pèlerins sur le long des routes, quoi. Mais il y a des fois des centaines, des milliers de personnes qui suivaient la route en file indienne parfaite. On se dit mais ils sont bien disciplinés là-bas, dis donc. Eh ben non, parce que le premier qui est devant, il marche pas vite et il balaye le passage. Il écarte les insectes ou les bestioles qui peuvent traîner sur le chemin. Faudrait surtout pas tuer quelque chose. Et les autres suivent le chemin derrière. Hein. Ils ne s'écartent pas à droite, à gauche. Ils suivent en file indienne. Voilà, c'est vraiment l'expression vient de là-bas, la file indienne. Donc on se dit dis donc, ouais, effectivement, parce que ils savent que les animaux peuvent avoir des âmes humaines en attente de transfert. Donc ça a toute son importance, quoi. C'est pas seulement le respect du vivant, non, c'est aussi ça. Il y a une touche religieuse là-dessus. Donc c'est vraiment intéressant à connaître, à voir. Et donc il y a à peu près environ 25 000 rats, entre 20 000 et 25 000 rats qui se baladent là-bas. Et ça va même beaucoup, beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les gens vont là-bas pour faire des donations, des processions, alors des offrandes d'eau, de lait, mais j'ai vu aussi des confiseries, des pâtisseries. Ah oui, on donne à manger aux rats. On n'apporte pas seulement des fleurs à la déesse, hein, non, ou à Karnimata, non. Donc, les gens recherchent des signes. Par exemple, ils savent qu'il y a 3 ou 4, 5 rats blancs dans tout le paquet de rats noirs. Et le fait déjà d'en apercevoir un, c'est très rare. Et en fait, le fait d'en apercevoir un, c'est déjà une bonne chose, c'est une bénédiction. Il va vous arriver quelque chose de bien. Alors, encore pire, si jamais y a un rat qui vient vous voir, qui vient vous renifler, qui vient vous monter sur votre pied, là, encore pire, là, il va vous arriver quelque chose. C'est un signe providentiel, il va vous arriver quelque chose. Une bénédiction. Donc, les gens ne vont pas seulement là-bas pour prier. Voilà. Ils vont demander un tas de choses, même des mariages. Il paraît, il y a des mariages là-bas, on va demander la bénédiction de Karnimata, on fait une offrande au rat,
Vous vous rendez compte, ça va très 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 loin, quoi. Donc c'est bien, ça permet de comprendre tout est imbriqué, ça permet de comprendre les choses de la vie courante, mais aussi les choses, les croyances, quoi, les croyances des gens. Donc c'est vraiment bien. Après l'extérieur du site, je vous dis, c'est une petite cour avec plein de petits magasins autour, dédiés aux pèlerins, déjà, pour accueillir les pèlerins, donc il y a de quoi nourrir et de quoi boire. C'est l'occasion de goûter un bon petit jus de canne à sucre. Ça, c'est excellent et naturel. Et puis, il y a tous des magasins pour les donations. Donc, la noix de coco, des pâtisseries, un tas de choses, quoi, pour les rats. Voilà. Et donc, par contre, pour aller là-bas, il y a quand même, pour visiter, il y a quand même, attention, de toute façon, on va vous le dire, hein, on va vous prévenir, mais il faut déjà montrer un peu patte blanche, parce que d'après ce que j'ai lu il y a pas très longtemps, ils auraient interdit aux touristes de rentrer. Parce qu'il y a quand même des règles à tenir là-bas. Par exemple, si on rentre, bon déjà pas de chaussures, faire pas de gestes brusques, pas de flash pour faire peur aux animaux, et faire attention où on marche surtout, attention, parce que il n'y a pas 20 000 rats sur 3 mètres carrés non plus, mais on vous envoie une centaine qui se baladent, qui jouent, ça dépend les heures de la journée, ils sont très actifs au matin, il paraît, et tard dans la nuit. Donc si vous arrivez au matin de bonne heure, vous allez en voir beaucoup, surtout parce que ils arrivent pour faire les offrandes, donc les rats, ils viennent ils connaissent les oreilles, ils connaissent tout, hein. Mais ils vous ignorent complètement, hein. Ils vont pas vous attaquer, rien, ils font leur vie tranquille, ils viennent boire, manger, se reposer, jouer, nickel. Donc au matin, vous en voyez beaucoup. Moi, je suis arrivé en début d'après-midi, il y avait, j'en ai vu une centaine, quoi, mais il paraît qu'il y en a entre 20 et 25 000. Donc il y a déjà une sacrée population de rats là-bas. Et puis, donc oui, voilà, si jamais par étourderie ou on fait pas attention, on recule pour faire une photo ou des choses comme ça, si on regarde pas et qu'on écrase un rat, on le blesse ou au pire on le tue. Alors là, attention, hein, il y a du dédommagement là-bas, c'est bon. Là-bas, c'est important. Il faut réparer la faute. C'est-à-dire que vous avez, faut payer. Il paraît qu'il y a une légende comme quoi il faudrait payer soit l'équivalent d'un rat en argent ou en or. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, vous risquez si vous suivez pas le règlement, vous risquez de sortir un coup de bâton ou d'y laisser la carte bleue, quoi. C'est un peu, faut faire gaffe, quoi. C'est peut-être pas forcément recommandé aux enfants, à moins de bien les prévenir, de leur expliquer l'histoire et tout, et qu'ils aient pas peur des animaux, parce que les animaux sont complètement inoffensifs, hein. Donc mais je ne verrai pas ça ailleurs. Le seul endroit que j'ai vu également, c'était un temple à côté du Pakistan. Je vous ferai une vidéo là-dessus où un cobra a élu domicile. Et c'est tout le temps le même, hein. Donc ils se disent bizarre. Pareil, ils font des offrandes aussi là, à ce serpent qui vient régulièrement, qu'on n'aperçoit pas facilement parce qu'il vient de très bonne heure et après fini, le restant de la journée on le voit plus. Donc ils le voient régulièrement et puis c'est allé au loin parce que ils en ont même percé les murs à sa hauteur, à ras de terre, il y a des trous dans les murs un peu partout pour justement le laisser se balader partout dans le temple, quoi, tranquillement à son aise. Voilà. Donc franchement, vous voyez, ça va très loin, hein, les croyances vont très très loin. Hein. On se met à la place de l'animal, on l'aide, voilà, pour le protéger, pour l'alimenter et tout et tout. Voilà, bien, chapeau. Je vous ferai une vidéo sur celui-là aussi. Il est vraiment très très joli au niveau sculpture. Il a un style vraiment impressionnant, quoi. Et différent de celui-là. Hein. Voilà. Je vous remercie bien et j'espère que vous pourrez visiter ce site. N'hésitez pas à demander à vos accompagnateurs ou à votre guide si c'est possible, comment on peut y aller, comment on peut rentrer. Et je vous dis, montrez patte blanche, ça peut être aussi le fait de dire on veut faire une donation. Donc, au moins aller demander à l'entrée, si le guide peut aller demander à l'entrée, en disant voilà, j'ai quelques personnes, ils viennent de loin, bon, pas seulement des touristes, mais ils viennent de loin pour faire une donation à, ça peut être un collier de fleurs, un peu d'argent, ou une donation, de la nourriture pour les rats.
et ils connaissent l'histoire de Karnimata, voilà. Bon, bien embobiné, bien ficelé, ça peut peut-être passer. Ils vont peut-être vous dire, bon allez, ok, c'est bon, allez-y. Mais oui, d'après ce que j'ai vu, on n'est pas... Je pense qu'ils ont été un peu dégoûtés que les gens, d'avoir trop de touristes, et les gens ne comprennent pas, ils viennent juste faire des photos, des rats, et puis ils se sauvent, quoi. Donc, pour eux, on est des non-croyants, c'est un peu sacrilège, quoi. Ils ont du mal à accepter que nous, on n'a pas de dévotion pour ce truc-là, et que on rentre quand même. Donc, je pense qu'ils ont eu... Il y a eu trop de touristes. Je pense qu'il y a eu trop de touristes, et donc il y a un moment ils ont dit stop, on arrête, ils comprennent rien, et puis limite c'est dangereux s'il y a eu des accidents avec les rats, ou enfin des accidents, des rats blessés ou tués, oula. Donc eux, pas contents. ça se comprend aussi, quoi. Voilà. C'est une facette de l'Inde qu'on retrouve pas partout. Donc faut en profiter sur ce site. Mais je vous dis déjà, le portail d'entrée vaut déjà, ça vaut le détour, quoi. Franchement, ça vaut la peine. Voilà. Je vous remercie bien pour avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, parce qu'il y aura encore d'autres vidéos sur un tas de choses, sur d'autres temples, d'autres sites à visiter, un plus ou moins incontournables, parce que je fais pas que les sites incontournables, je sors aussi un peu des sentiers battus. C'est ça qui est intéressant avec un chauffeur. N'hésitez pas à regarder ma vidéo avec pourquoi le chauffeur, pourquoi prendre un chauffeur. Ça vaut le coup. Là-bas, surtout en Inde, ça vaut le coup de prendre un chauffeur privé avec une voiture. C'est très souple, on peut s'arrêter partout, on peut aller partout, on peut rester plus longtemps, moins longtemps, c'est génial. Et puis le gars connaît le truc par cœur, il connaît le circuit par cœur, il connaît... Le mec il tourne depuis peut-être, je sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le Rajasthan, donc il en connaît toutes les ficelles, et il connaît du monde, il a son calepin d'adresse, il a tout, franchement c'est génial, et il parle la langue, donc c'est ça aussi, ça permet d'ouvrir pas mal de portes, donc... ça, il faut en profiter. Franchement, c'est génial. C'est plus du tout les mêmes vacances qu'un groupe de voyage organisé qui va courir de là à là et il s'arrêtera pas, il verra pas, ou il comprend pas, ou alors c'est expliqué, mais à toute vitesse, vous avez 10 minutes et après on est parti. C'est dommage, quoi. Franchement, moi, rien qu'à l'entrée, j'ai passé au moins un bon quart d'heure à photographier et à écouter les histoires, les légendes, les machins, il y en a, hein, je vous dis, il y en a. Hein. Il y a des fois, on se dit, wow, il y a même des fois des choses qui se contredisent un petit peu. On retrouve sur Internet des choses qui sont pas tout à fait pareilles, mais dans le même sens, plus ou moins, quoi. Et parce qu'il y a tous des histoires de gens qui seraient venus se réfugier et qui auraient été transformés en rats ou des choses comme ça. Voilà, là, il y en a plein, c'est la folie. En fait, c'est une caste de conteurs là-bas. Karnimata, c'est pas seulement une guérisseuse, elle fait partie d'une caste de conteurs, c'est-à-dire des gens qui vont transmettre aux autres les histoires, les légendes, les machins. Alors c'est plus ou moins enjolivé en fonction. Et puis voilà, quoi. C'était leur manuscrit à eux, quoi. Voilà, leur CD-ROM, quoi. leur clé USB. De permettre de transmettre les informations de génération en génération. Donc c'est bien, franchement c'est bien. Voilà. Merci à vous, ciao.